Bonjour les scorpions, c'est parti pour votre tirage général pour le mois de décembre 2020. Scorpion solaire, lunaire ou ascendant? Scorpion, scorpion. Est-ce qu'une carte va tomber? Ah, bon, il y en a eu deux. Alors, vous avez eu joie et air frais. Je crois que vous avez besoin de sortir, vous amuser les scorpions. Et en dessous, vous avez rien à craindre. Quelques petites angoisses peut-être. Alors les scorpions, solaire, lunaire, ascendant, comment est-ce qu'ils se sentent actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie actuellement? Ah, il y en a une qui vient de se retourner. Le 4 d'épée, la réflexion et l'isolation, on s'éloigne un peu parce qu'on va faire le point sur un problème ou sur un futur projet. Le 5 d'épée, les conflits. Conflits avec les autres. D'accord. Là je vous dis vraiment les cartes qui sortent comme ça très vite fait, hein. Après on verra le message complet. Mais en tout cas, là, on a besoin de s'isoler à cause des autres. Qu'est-ce qui s'est passé avant? D'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce qui s'est passé? Scorpion, solaire, lunaire ou ascendant. Mmh. 8. Oh là, il y en a trop. Bon, c'est pas grave. 8 de bâton avec l'as de denier, avec la reine de coupe et avec la mort. Alors, peut-être la fin d'une relation avec la reine de coupe et la mort. En tout cas, c'est quelque chose qui s'est passé très très vite avec le 8 de denier, le 8 de bâton. Et l'as de denier, c'est une proposition. La chance de créer quelque chose. Qu'est-ce qui attend les scorpions en décembre? Qu'est-ce qui va se passer en décembre pour les scorpions? Parce que, ouais, il y en a une qui s'est retournée. Les amoureux. Très bien. Et le 2 d'épée. Un choix à faire par rapport à une union. Ou un partenariat aussi. Hein. Ok. Qu'est-ce qui se cache dans votre inconscient? Qu'est-ce que vous ne savez pas aussi? Vous avez le cavalier de coupe. Quelqu'un qui veut être avec vous, mais vous avez aussi le 3 d'épée. Ok, quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, mais en fait qui n'est pas sincère ou pas fidèle. Vous avez peut-être peur de ça. Ou au fond de vous, vous savez que la relation actuelle n'est pas aussi belle que ça, ou aussi sincère. On va bientôt voir. Et qu'est-ce que vous savez? Vous savez, le 5 de denier, c'est pas joyeux là. Le 6 de denier et la tempérance, donc la modération, là vraiment avec la tempérance et le 6 de denier, on est sur... il faut équilibrer tout ça, et il faut surtout pas y aller trop vite. Vous avez le 3 de denier en dessous. La coopération, ça peut être aussi une troisième personne au travail. Hein. Mais bon. Ok. Bon déjà là, ça me fait rappeler un peu la carte en dessous du paquet. Rien à craindre. J'ai un peu l'impression que vous vous mettez des bâtons dans les roues. Tout seul ou toute seule. Que vous avez des peurs. Vous avez peur que l'autre personne ne soit pas sincère avec vous. Avec le cavalier de coupe et le 3 d'épée. Probablement à cause de cette relation-là qui semblait stable. Qui semblait être une très très belle relation et qui finalement s'est terminée un peu précipitamment ou s'est terminée dans la douleur. Peut-être qu'en ce moment l'autre personne n'est pas aussi présent ou présente dans votre vie avec le 5 de denier et vous avez besoin que l'autre vous prouve son amour en étant beaucoup plus présent, sauf que vous en demandez peut-être un peu trop.
à l'autre. D'où le 6 de denier. Et la tempérance, on vous conseille d'être un peu plus modéré, d'essayer de calmer ses peurs. Là actuellement vous êtes peut-être sorti d'un conflit ou vous êtes en plein dans le conflit avec votre partenaire, vous avez décidé un peu de vous isoler ou de prendre un peu de recul histoire de réfléchir. Et on vous demande, en tout cas en décembre vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça, avec le 2 de, là c'est clair et net, avec le 2 d'épée et les amoureux. Une décision amoureuse, des conflits avec un partenaire, une peur qui est ancrée, hein. Parce que je pense pas que ces cartes là viennent prédire quelque chose de mauvais, hein. Je pense que c'est vraiment vous qui avez peur de ça, à cause de ça. Là maintenant, avec ces deux cartes là, joie et air frais, il faut s'aérer l'esprit, il faut retrouver un peu de joie, ouais, dans votre quotidien. Peut-être qu'en ce moment c'est très dur émotionnellement, peut-être aussi que vous vous enfermez dans votre chambre avec les volets fermés, j'ai cette image là qui vient d'apparaître. On broie du noir, on a peur d'avoir le cœur brisé. On est à la limite de la paranoïa aussi, hein. À la limite de la paranoïa à cause de ça. Vraiment, cette relation-là, elle vous a vraiment blessé. Et je sais pas si c'est vraiment votre ancienne relation, là, celle qui était juste avant celle-là, ou si c'est une grande relation qui a vraiment marqué toute votre vie et qui a eu une influence sur toutes les autres relations que vous avez eues depuis. Mais en tout cas, là, si c'est ça, bah, c'est en train de se répéter à nouveau. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas l'impression que ce soit l'autre personne qui... L'autre personne a l'air correcte, enfin de se comporter correctement. Donc voilà, vraiment on vous conseille de relâcher la pression et de ne pas broyer du noir, d'essayer de remettre de la joie dans votre vie, très important, de ne pas être dans cette énergie là de je peux pas accorder ma confiance parce qu'on va me trahir et on va me laisser dehors quoi. Moi, mes sentiments et mon cœur brisé, on va me mettre à la porte. Ne pas rester là-dedans. Prenez le temps de réfléchir si vraiment vous avez besoin encore de faire le point. Et puis en décembre, une décision. Ça peut aller dans les deux sens, hein. C'est peut-être vous, mais c'est aussi peut-être l'autre personne qui est en train de vivre ça. Votre partenaire qui est en train de vivre ça. En tout cas, voilà les scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous pour le mois de décembre. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis ben moi, je vous dis à la prochaine. Salut!